Salut à tous et bienvenue sur mon tout premier vlog. Je vais vous parler des vacances à La Réunion où nous étions du coup il y a un mois avec des amis. Je vais notamment du coup vous parler des activités que nous avons fait, les lieux que nous avons visités, des locations que nous avons faites également. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que je ne traite pas et qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et ce sera avec plaisir que j'essaierai d'en parler dans mes prochaines vidéos. Merci! Voici donc du coup la première story que j'ai faite en arrivant à la Villa Simone après avoir subi le choc thermique des vacances. La preuve. Ça va Godon? Bonsoir. Il fait combien à Lille? 0. Il fait combien ici? 24. Et il était à peine 7 h du matin. Voilà donc une petite story où on peut apercevoir la Villa Simone où nous avons passé donc du coup 2 semaines vraiment nickel pour la modique somme de 250 € par personne. Oui, oui, vous avez bien entendu. Évidemment, nous avons quand même passé pas mal de temps du coup dans cette jolie villa. Et partir avec des amis, c'est du coup découvrir des nouvelles habitudes quotidiennes, telles que Clémence qui fait son petit yoga tous les matins. J'avais hésité à faire une vidéo où on voyait que les conneries que l'on faisait autour de la piscine. Mais en fait, je pense qu'elle aurait duré 1 h 30. Là, on voit Greg qui est en train de faire un AVC pendant que Clémence danse. Avoir des amis qui ont de l'esprit, ça c'est cool. J'ai l'impression de faire une marinade sur des ribs. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai l'impression de faire une marinade sur des ribs. Parlons un peu bouffe maintenant. Le premier restaurant que nous avons fait, c'est Les Sauvages, un restaurant sur le bord de la plage, très prisé des touristes, mais vraiment, vraiment pas mal. Le lendemain, nous sommes allés visiter le petit village de Elbourg, El comme enfer, qui est dans les hauts de l'île de la Réunion. Et c'est un joli village très coloré et qui est juste à côté de la première cascade que nous avons gravie, qui était la cascade du voile de la mariée. Donc voilà un petit peu le début de la randonnée, alors, qui est très très mal indiquée et randonnée à faire du coup avec des ploufs-choux. Vous allez voir pourquoi juste après. Ça donne un style certain, hein, ça indéniable. Hein. Donc voilà, très très mal indiqué, comme vous pouvez voir, les panneaux sont vides. Donc rien que pour trouver l'entrée de la randonnée, c'était assez compliqué. Et voilà pourquoi du coup nous avons dû prendre des ploufs-choux. J'ai pas pu filmer la randonnée pour monter jusqu'à la cascade, étant donné que c'était très très complexe. En plus, c'est une randonnée qui est normalement fermée au public. Bon, il y avait déjà quelques personnes, pas beaucoup, mais il y avait quelques personnes. Donc bien prévoir d'être sportif et de faire attention de ne pas se blesser. C'est vraiment pas évident. Comme vous voyez, il y avait des personnes qui étaient en train de monter quand on était en haut. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein. Vous pouvez voir, la cascade est incroyable. Bon, ça glisse, mais c'est beau. Pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux, donc juste après la cascade, nous sommes allés nous baigner dans une petite rivière. Et Greg est tombé de ce point-là jusque en plein milieu de la rivière avec le sac à dos, le téléphone, etc. Joie bonheur. Bref, le lendemain, nous sommes allés faire de l'acrobranche à Acrorock, qui est dans le sud de l'île de la Réunion, avec des tyroliennes de ouf qui passent par-dessus des cascades. C'était vraiment, vraiment intense. Alors, pas facile. Encore une fois, il faut être sportif. De toute façon, il faut être sportif pour aller à l'île de la Réunion. Mais vraiment, je vous conseille d'aller y faire un tour. C'est très joli. Et vous voyez, par exemple, là sur les fins, en général, il fallait se remonter avec les bras. J'avoue que j'ai galéré, mais comme jamais. Ça va, Greggy? Il en peut plus. Je viens de poster la journée d'hier. Ça va, Godon? On n'est pas trop mal là. Hein.
Les personnes qui me suivent sur Instagram savent que je fais des petits carnets vacances à chaque fois que je pars. Ça me permet de me souvenir des petits détails croustillants, même si ça, je l'aurais pas oublié. Bref, voici le marché de Saint-Leu qui a lieu tous les dimanches soirs. Vous voyez, 28 degrés à 20h30, on est pas mal. Hein. Et c'est plein de petits artisans et de petits trucs où tu peux manger et danser. C'est vraiment à faire. On était sur un espèce de concept un jour une cascade. Donc ça c'est le lendemain, nous sommes allés à la cascade Langevin. Ça c'est la première cascade, c'est la plus petite. Juste derrière il y a les grandes cascades que vous avez certainement vues en vidéo ou en photo. C'est très très sympa hein, à faire absolument. Et juste après ça nous avons visité la distillerie La Part des Anges qui est une petite distillerie familiale. Ils font évidemment du rhum mais surtout des liqueurs. C'est très sympa. Et enfin, donc du coup, ce qui aura presque coûté ma vie, le lendemain, nous sommes allés monter le piton de la fournaise. Faut être préparé psychologiquement quand même pour faire ça. Hein. Faut pas y aller à la légère. Hein. Donc, on a du coup monté le piton en 3 heures, 3h30 et redescendu en 3 heures. C'était intense, mon Dieu, j'ai cru que je ne survivrais jamais. Arrivé en haut, j'ai essayé de trouver des hélicoptères qui pouvaient nous rapatrier, mais ça n'existe pas. Nous avons passé pas mal de temps du coup à Saint-Gilles-les-Bains, c'est là où il y a l'Ermitage. Et j'ai découvert ce petit restaurant pour aller bruncher et luncher qui est vraiment joli et très très bon. Je vous le conseille. La Réunion, c'est aussi le choc des cultures. Nous avons pu visiter un temple tamoul à Saint-Pierre. Celui sur la vidéo, nous n'avons pas vraiment pu rentrer dedans étant donné qu'ils sont très restrictifs pour les touristes. Mais même pas 100 mètres plus loin, il y a un temple avec un gérant adorable qui nous a fait faire le tour et expliquer l'histoire. Salut, alors je vous fais une petite vidéo pour vous raconter un truc moche qui m'est arrivé hier. En fait, on voulait faire du canyoning à La Réunion. Et j'ai pris contact avec une société de canyoning. Et quand j'ai donné ma taille et mon poids, le mec m'a dit que, étant donné ma morphologie, ça servait à rien d'essayer, que j'allais pas réussir. Il m'a pas demandé si j'étais sportive ou quoi que ce soit, juste il m'a dit que les personnes gaulées comme moi n'arrivaient pas à monter une pente de 200 mètres pour faire du canyoning. Voilà. Donc quand tu viens de monter le piton de la Fournaise, la cascade du Val de la Mariée et la cascade de Langevin et qu'on te sort ça, t'as un peu envie de rire et de pleurer. Voilà. Évidemment, il y a des cons partout, même à La Réunion. Bon, vous inquiétez pas, vous avez été nombreux à répondre à cette story, mais je m'en suis largement remise. Nous avons découvert qu'à La Réunion, ils avaient une passion pour le karaoké. C'était les corons, la terre, c'était le jardin, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond. Donc ça c'était au Suzy Q, c'est un restaurant australien où on peut manger des trucs chelous comme des criquets. Le lendemain il pleuvait donc nous sommes allés à Kélonia qui se trouve à Saint-Leu. C'est un refuge pour tortues qui ont été blessées dans l'océan par des requins ou par du plastique, tout ce que vous pouvez imaginer de toute façon. Du coup, ils s'occupent de les soigner et quand les tortues vont mieux, ils les relâchent du coup dans l'océan. On peut même y participer. Bon, là, il n'y en avait pas quand nous y sommes allés. Et c'est très intéressant. Il y a quand même une partie sur l'histoire de l'élevage de la tortue pour les écailles et comment ils ont fait pour arrêter du coup ce massacre. Quand, comme moi, vous aimez les animaux et que vous souhaitez faire des choses pour les aider, c'est un endroit où aller absolument. Heureusement, la pluie, ça ne dure jamais bien longtemps à La Réunion. Du coup, juste après ça, nous avons pu aller nous baigner là dans ce petit gouffre que la mer a créé.
C'était joli, mais il y avait quand même pas mal de pollution dans l'eau, donc nous ne sommes pas restés. Et nous avons décidé d'aller du coup à une cascade qui se trouvait près de notre gîte. Et j'en ai profité pour filmer un petit peu toute la randonnée. Bon, cette-ci a été très très facile, hein. Elle était ok pour les enfants, donc rien de bien intéressant, rien de bien dangereux plutôt. Mais c'est très mignon de marcher comme ça au bord d'une falaise avec une petite rivière qui passe juste à côté. Du coup, c'est une cascade qui se trouve à Saint-Gilles-les-Hauts. Mais malheureusement, qui dit plus facile d'accès, dit plus de monde du coup qui peut y aller. Et c'était rempli de touristes euh, et rempli de déchets également parce que les gens sont des porcs. Après, on a quand même pu aller se baigner. L'eau était certes fraîche, mais plutôt agréable. Comme je vous disais tout à l'heure, les Réunionnais aiment beaucoup le karaoké. Je suis pas sûre que le karaoké les aime, par contre. Et là, c'était une soirée à côté du Titi Twister, une boîte de nuit où nous sommes allés. Ça vaut le coup, hein. Bon, ok, on se moque un petit peu, mais bon, c'est drôle. Du coup, après ce super karaoké, nous sommes allés au Titi Twister, une boîte de nuit à Saint-Gilles. Le lendemain, nous avons fait une petite soirée en amoureux au Blue Margouilla qui se trouve à Saint-Leu. Pendant que les copains étaient en train de se battre à coups de fléchettes. Du coup, je vous laisse profiter de ce petit panorama pour que je vous raconte un petit peu ce qui n'a pas été filmé. Notamment, j'ai fait du parapente. J'ai mis des vidéos sur Instagram en post, mais je les ai pas rajoutées là à la vidéo. C'est ouf, c'est vraiment ouf, c'est à faire. C'était vraiment incroyable. On a également fait du crafting, canoeing, rafting, voilà. Du rafting près de Helbourg où on était allé du coup plus tôt. C'était vraiment cool. Il faudrait que je retrouve le nom de la société par laquelle on est passé. Le temps que je fasse le montage de ma vidéo, la nuit est tombée, donc désolée pour la qualité de l'éclairage. Voici donc la fin de cette vidéo et de mon ressenti sur la réunion. J'espère que ça n'a pas été trop vite et que vous avez pu noter quand même les infos. Dans tous les cas, je vais tout renoter en description en dessous, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Si j'ai des choses à retenir du coup sur ce voyage, ça a vraiment été la Villa Simone, hein, donc le Airbnb que nous avons trouvé et qu'on a réservé via Instagram, que je vous conseille à 2000%. Les hôtes étaient adorables et la villa est géniale et pas chère. Le parapente que je n'ai pas mis du coup dans la vidéo, qui a été mon activité préférée. Ce que je n'ai pas mis non plus dans la vidéo et j'en ai pas parlé, c'est la location de bateau. On était passé par Team Lock. Faut savoir que j'ai passé mon permis bateau du coup en fin d'année 2019, justement pour pouvoir louer un bateau à La Réunion. Et ça c'était vraiment cool parce qu'on a pu voir des dauphins, etc. Pareil, j'ai mis une vidéo et des photos sur Instagram en post. Donc je vous invite à aller voir. Donc le bateau, le parapente, le piton de la fournaise. N'empêche que même si j'ai galéré, ça reste un truc assez incroyable. Mais mon Dieu, c'était trop dur. Allez, salut, merci beaucoup.